avait appelé au boycott. On revient en France, plus de report possible. Depuis hier, les 700 000 entreprises qui ont contracté pendant la pandémie un PGE, un prêt garanti par l'État, doivent commencer à rembourser. Et c'est pas évident pour tout le monde. Illustration avec Nicolas Caodou, Clémence Dibou, Camille Fournier et Emmanuel Binet. Une rue quasi déserte et une boutique désespérément vide. À la caisse, le constat de Muriel est amer. On est en moins chaque année là depuis quelques années. Contrainte à la fermeture pendant près de 3 mois à cause du Covid, cette commerçante a pu bénéficier d'un prêt garanti par l'État de 17 000 €. S'il lui a permis de maintenir à flot son commerce, aujourd'hui, les 400 € mensuels de remboursement pèsent particulièrement sur sa trésorerie. Il y a des jours où on ne travaille pas, il y a des jours après on retravaille mieux. Une semaine on a de l'espoir, une semaine on se dit c'est fini et on s'accroche comme ça. Et en fait, pour moi, je grignote chaque jour. Maintenant, il n'y a plus de projet. Je grignote chaque jour, je me dis je continue. C'est ça la philosophie en fait. Comme Muriel, 290 000 entreprises ont entamé le remboursement de leur PGE. Mais avec l'inflation, ce syndicat milite pour un report simplifié des échéances. Sur le PGE, c'est un décalage de 2 années minimum pour les entreprises, donc c'est-à-dire la possibilité de reporter ou d'étaler effectivement le remboursement de ce crédit. Ça, c'est le premier point. Le second, ça concerne effectivement ce que j'abordais tout à l'heure, c'est-à-dire la possibilité d'avoir aussi un étalement des charges personnelles du dirigeant. D'après la Banque de France, 3% des 700 000 entreprises ayant souscrit un PGE pourraient ne pas parvenir à le rembourser. Une image à présent, l'arrivée d'Emmanuel